Dans un texte récemment publié, un évêque pose une question sans détour au sujet du pape. La question, citée textuellement, est la suivante. A-t-il vraiment quelque chose de plus important à faire que d'accorder ce genre d'audience privée? Ce n'est ni un blogueur ni une personne anonyme qui a posé la question. C'est un évêque, et le texte dans lequel il l'écrit est long, réfléchi et absolument pas improvisé. Il s'appelle Marian Eleganti, et il est évêque auxiliaire émérite de Coire, en Suisse. Le texte a été publié en anglais sous le titre « Le déclin du ministère pétrinien ». Il fut publié par Édouard Pantin dans la revue Père Mariam. Et un détail révélateur, sa publication eut lieu à la demande expresse de l'évêque lui-même. Non pas une interview volée, non pas une phrase glanée en marge d'une conférence, un texte qu'il souhaitait voir lu et diffusé. Il s'agit d'un événement précis et vérifiable qui s'est déroulé le 31 juillet dernier au Palais Apostolique. Une audience privée qui n'a duré que quelques minutes. Ce jour-là, le pape Léon XIV recevait Patti Smith, une chanteuse, compositrice, poétesse et artiste américaine de 80 ans. Comme le pape, elle était née à Chicago, et cela fut particulièrement souligné. La rencontre a été rapportée par Vatican News, donc par la communication officielle, et couverte par tous les principaux journaux italiens, avec des photographies et des comptes rendus des échanges entre les deux parties. Ce n'était pas la première fois que leurs chemins se croisaient. Le 8 mai, pour le premier anniversaire de son élection, Smith inaugurait le pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise. Pour Eleganti, l'important n'est pas la personne elle-même, et il le précise, c'est qu'elle est une artiste qui a publiquement soutenu des positions contraires à l'enseignement de l'Église sur la vie naissante. Et la chanson qui l'a rendue célèbre s'ouvre, comme chacun sait, sur une déclaration dans laquelle la chanteuse rejette la rédemption apportée par le Christ. 5 jours après cette audience, le 5 août, une autre scène se déroula. Dans la basilique, à la fin de l'audience générale, le pape salua l'acteur Matthew McConaughey et son épouse. Il convient ici d'être précis, car la nuance est importante. Il ne s'agissait pas d'une audience privée, mais d'un salut à la fin d'une audience publique. Le débat a néanmoins été relancé. La presse italienne a parlé ouvertement du traitement privilégié réservé aux célébrités et de cette partie du Vatican qui s'étend du premier rang à la photo officielle. C'est à ce moment précis que les paroles d'Eleganti cessent de parler de Patti Smith et abordent un autre sujet, quelque chose de bien plus important. Lui-même minimise l'incident. Il le qualifie de rencontre anodine, qui, selon lui, s'est résumée à un échange de politesse, sans rien de très important pour l'Église. Mais c'est précisément pour cette raison, écrit-il, que cet épisode soulève des questions. Et la première est exactement celle par laquelle nous avons commencé au début de cette vidéo. Ce phénomène, affirme-t-il, n'a pas débuté avec ce pontificat, et c'est un point qu'il convient de souligner. Il le fait remonter aux années de Jean-Paul II et constate son essor décennie après décennie. Les papes sont intervenus de manière de plus en plus informelle, ont accordé des interviews spontanées et ont multiplié leurs rencontres avec des personnalités des mondes politiques, culturels et médiatiques. Selon lui, le résultat est que le pape risque d'apparaître à la société comme un simple membre de l'establishment international et que sa personnalité devient le protagoniste. Vient ensuite la phrase la plus dure de tout le texte, et il faut la rapporter telle qu'elle, car elle est de lui, pas de nous. Ce n'est pas une paraphrase. Je crois qu'en conséquence, les derniers papes ont perdu de l'autorité et du capital spirituel. Les derniers papes au pluriel. Pas un seul, et pas seulement l'actuel. Et c'est là que la discussion passe du style à la doctrine. Car, écrit-il, le problème devient grave lorsque l'on accorde la parole à ceux dont on sait qu'ils défendent des positions contraires à l'enseignement de l'Église.
C'est alors que l'évêque cite quelques noms. 3, pour être précis, et ils appartiennent tous au pontificat précédent et non au pontificat actuel. La première est Emma Bonino, figure historique du militantisme radical italien, parmi les personnalités les plus associées en Italie à la lutte contre l'avortement. Eleganti évoque ses rencontres avec François. Le second est Eugenio Scalfari, fondateur de Repubblica et non-croyant autoproclamé, avec qui François a eu une longue série de conversations publiées et commentées à plusieurs reprises par la suite. Le troisième est le jésuite James Martin, que nous connaissons sur cette chaîne, et qui a été pendant des années le visage le plus visible de l'activisme sur ces questions au sein de l'Église américaine. 3 noms très différents, unis par une chose. Tous 3 ont publiquement soutenu des positions que l'Église ne partage pas, et tous 3 ont été reçus. Le raisonnement d'Eleganti n'est pas qu'il ne faille pas rencontrer ces personnes. Il est autre, plus subtil. Il concerne ce qui subsiste après la réunion. Il ne reste qu'une photographie. Et une photographie avec le pape, écrit-il, acquiert une signification qui transcende le caractère privé de la rencontre, surtout lorsqu'elle est ensuite utilisée pour promouvoir certaines causes. D'où la conséquence qu'il juge la plus grave. S'il n'y a pas de défense publique et sans équivoque de la doctrine, alors le pape lui-même obscurcit la position de l'Église. Ce sont ses propres mots, et il ajoute que cela pourrait provoquer un scandale parmi les fidèles. Non pas parmi les ennemis de l'Église, mais parmi les fidèles eux-mêmes. À ce stade, il est nécessaire de préciser un point que presque personne ne relève, et que l'évêque apporte explicitement dans son texte. Cela nous permet de mieux comprendre la situation. Ces critiques ne portent pas sur les obligations diplomatiques, institutionnelles ou protocolaires du pontificat. Il les exclut expressément et ne les remet jamais en question. Cela ne concerne que ce qu'il considère comme accessoire. Et la vraie question est de savoir où passe le temps. Combien lui reste-t-il pour prier, étudier des documents, préparer des discours clairs et précis? Il énumère ensuite les responsabilités moins visibles, celles qui ne se retrouvent jamais en photo, diriger la curie, coordonner les dicastères, rencontrer les conseillers du pape et traiter les questions non résolues. Et il emploie un terme précis pour désigner ce risque, l'activisme, l'accumulation de documents publics qui finit par détourner l'attention des problèmes de doctrine et de gouvernance. Il donne également un exemple concret de ce qui reste à aborder, les positions hétérodoxes de certains évêques, avec une référence explicite au chemin synodal allemand. Il soutient qu'il faudrait les identifier clairement et avertir les responsables, voire les démettre de leurs fonctions le cas échéant. Ce n'est pas une mince affaire. Il déplore également que la liturgie demeure une priorité secondaire et que les cardinaux ne remplissent pas pleinement leur rôle de conseiller du pape. Il avait déjà abordé ce sujet en janvier. Il ne demande pas un pape distant des fidèles. Il demande le contraire de ce qu'il paraît, le silence. Parler seulement quand c'est nécessaire, en quelques mots clairs, et laisser la personne dans l'ombre. Et pour exprimer sa pensée, à la fin du texte, il n'utilise pas ses propres mots. Il utilise ceux de Jean-Baptiste lorsqu'il désigne le Christ à ses disciples et parle de lui-même. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Selon Eleganti, ce principe s'applique également au successeur de Pierre. Au centre n'est pas lui-même, mais celui dont il est le serviteur. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant ou en faisant un don Super Thank You. Même un petit geste compte vraiment. Merci infiniment pour votre soutien. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.